Salut tout le monde, c'est la Emiana. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto dans un format qui va changer un petit peu, vous allez voir. Donc en fait pour ce genre de vidéo on va se concentrer sur un effet. Donc par exemple, je sais pas, effet poil, effet eau, effet ciel. Pour aujourd'hui effet bokeh pour le coup. Et on va essayer donc de tester avec différents matériaux le même effet. Voilà, avec à peu près les mêmes combos pour que vraiment on se rende compte de la différence. Et on va commencer donc aujourd'hui avec l'effet bokeh, voilà, que je vais vous montrer avec trois différents matériaux. Donc pour le premier effet bokeh qu'on va faire sur ce colo du Spooky, je vais partir avec les pastels à l'huile. Donc là ça va être vraiment l'effet bokeh le plus simple que je puisse vous montrer. En deuxième, on va partir sur un effet bokeh à l'aquarelle. Là on ira dans un Carolina Cubicoska, voilà, papier bien adapté comme ça. Et pour le troisième effet bokeh, je pense que c'est l'effet bokeh le plus connu entre guillemets, parce qu'il y a pas mal déjà de tutos là-dessus. On fera un effet bokeh au crayon. Et là, on ira dans un Jasmine Beckett. Voilà, un petit peu plus long comme méthode, mais on va quand même tester ça. Donc c'est parti pour le premier. Alors, j'utilise les pastels à l'huile Sennelier pour le coup. Je vais vous montrer le combo. Donc j'ai pris du blanc, évidemment. Le 19, donc du jaune. Un vert clair, le 42. Et en vert foncé le 45. Voilà, alors moi ce que j'aime bien faire quand je fais des fonds bokeh, donc là vous allez voir c'est vraiment le plus facile, c'est vraiment le fond bokeh très feignant que j'aime bien faire sur mes colos. Donc je viens commencer par faire des cercles. Je commence par les couleurs les plus foncées avec le pastel à l'huile, je préfère. Je préfère venir éclaircir plutôt que foncer par-dessus le clair. Sinon je trouve qu'en général on perd en fait, on perd notre couleur claire après. C'est un petit peu dommage. Donc là vous venez poser vos cercles. Donc sachant que là je suis sur du feutre à alcool, j'ai fait juste une base de feutre à alcool, il n'y a pas d'ombre encore, je verrai ça après. En fait ça dépendait de mon fond bokeh, les ombrages etc. de mon colo. Donc là c'est juste vraiment une base neutre on va dire, sans ombre, sans rien. Et donc le fond noir ça va aider un petit peu à... Ben, on a moins d'espace à couvrir forcément. Après vous pouvez le faire sur un fond blanc, le fond bokeh. Fond blanc ou même un fond où vous avez fait, je sais pas, une petite base d'aquarelle. Vous pouvez faire cet effet au pastel à l'huile sur un petit peu tous les médiums. C'est vous qui voyez. Essayez de faire ça en dernier, le pastel à l'huile par contre, sinon vous allez en avoir plein les mains. Et ça risque d'en mettre sur votre colo. Moi je vais faire mes ombres au pastel à l'huile pour le reste, donc c'est pas très important on va dire pour moi de le faire après. Tac, voilà, donc là ça me paraît pas trop mal, je vais en rajouter un là aussi. J'essaye d'équilibrer un peu, mais c'est assez aléatoire. Ok. Ensuite, on prend notre plus clair, donc là c'est le 42, j'ai dit, ouais, 42. On va venir pas trop loin du premier, un peu dans la continuité du premier. Vous pouvez déjà les placer avant de les tartouiller, vous faites comme vous voulez. Soit vous tartouillez au fur et à mesure, soit vous posez et puis vous laissez. Hop, là on peut en rajouter un petit ici. Ça manque de vert ici. Donc du coup le fond bokeh qu'on va faire aujourd'hui, il sera tout le temps vert et jaune. Voilà, comme ça on se rendra bien compte que c'est le même effet mais juste avec des matériaux différents et c'est peut-être un petit peu plus parlant si je change pas les couleurs à chaque fois. Tac. Ok. Et là on n'hésite pas quand on prend du plus clair à changer de doigt avec lequel tartouiller le pastel parce que sinon vous risquez de remettre du foncé dans votre couleur claire. C'est un peu dommage. Celui-là il est vraiment très simple, hein. Je pense que celui-là si vous avez on va dire 2-3 pastels à l'huile différents, vous pouvez le réaliser, il n'y a pas besoin d'une grande technique, il suffit juste de faire des cercles et de tartouiller. En plus c'est très satisfaisant à faire, c'est pas du tout prise de tête. Hop, oula. Ok. Ensuite on vient avec le jaune. Jaune qui est assez important je trouve, vous allez le voir d'ailleurs pour les autres fonds aussi. Le jaune c'est vraiment notre couleur qui fait ressortir cet effet bokeh dans le dégradé, c'est vraiment la couleur importante.
Donc là, on n'hésite pas à en mettre. On n'hésite pas aussi à superposer le jaune sur les autres. Donc vraiment à mettre, avec cette étape, à venir commencer à superposer un petit peu nos cercles. Après, c'est vous qui estimez comme vous voulez, bien sûr, mais on peut commencer à superposer un petit peu sans aucun problème. Ok, un petit coup ici, là aussi. Et là, on vient à nouveau, donc là j'avais oublié, j'avais oublié un verre ici. Tac, on vient à nouveau tartouiller. Ok. Tac. Ok. Je tartouille, je tartouille. Puis après, à force de rajouter des petits cercles, on se rend compte de où sont les endroits où il manque des zones en fait, enfin des ronds. Il y a des zones qui sont un petit peu plus vides et du coup on peut venir ici déjà avec le jaune remplir un peu ces espaces vides. On peut remettre du jaune si on trouve que c'est pas assez jaune. Après c'est à vous d'ajuster, ou même vous auriez pu remettre du foncé, vous pourriez remettre toutes les couleurs que vous avez fait en fait, hein, vous pouvez les remettre. Donc là moi c'est sur du noir, donc forcément ça sera un peu moins flashy que si vous le faites sur un fond blanc. Voilà, moi ça ferait presque un effet luciole, bokeh luciole, on sait pas trop. Hop. Mais je trouvais qu'il s'y prêtait plutôt bien. Puis il y avait la place de vous montrer au pastel à l'huile, c'est important quand même d'avoir des grands espaces. Et la dernière étape, c'est le blanc. Donc là le blanc, on n'hésite pas aussi à faire des grandes zones lumineuses, à revenir pourquoi pas par-dessus les autres. Donc là ça nous fait des petits effets lumineux quand même très sympas je trouve. Je trouve que vraiment ça rajoute quelque chose ce petit fond bokeh au colo. C'est tout simple, c'est vraiment tout simple, mais ça peut être vraiment très très beau. Puis après vous pouvez varier les couleurs, hein. Vous pouvez faire des bokehs, je sais pas, violet rose, peu importe, bleu même. Pourquoi pas. Mais vert et jaune j'aime bien, ça fait très luciole, ça fait très, je sais pas. J'aime beaucoup en tout cas. Tac. Ok. Un petit coup ici aussi. Hop. Voilà. Et pourquoi pas un petit tout petit ici. Celui-là il est trop vert parce que mon doigt était plein de vert sûrement. Donc on remet, c'est pas grave. Ce qui est bien avec le pastel à l'huile, c'est que c'est vraiment retravaillable. Hein. C'est pas. Si vous avez fait trop de blanc, vous pouvez remettre un petit coup de jaune dessus, un petit coup de vert. Enfin, c'est un peu retravaillable à l'infini pour le coup. Et ça peut nous donner des résultats très sympas. Voilà, très aléatoires mais très sympas. Donc là on peut revenir avec nos couleurs et refaire des grands cercles. Pourquoi pas. Voilà. Et vous continuez de toute façon jusqu'à ce que ça vous plaise. Moi j'aime bien que ce soit pas trop chargé quand même. Là ça commence à être chargé par exemple. Donc je sais que je viendrai pas combler les espaces entre mes cercles qui sont ici par exemple. Je trouve que ça ferait trop... je trouve que ça ferait trop de cercles après, c'est trop étouffé et je suis pas fan. Après c'est vous qui gérez. Vous voyez ce que vous aimez, qu'est-ce qui se prête à votre coloriage aussi bien sûr. Mais ouais, moi je trouve que des fois on en fait trop pour le bokeh. C'est le genre d'effet où on sait pas trop quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Hop. Voilà. Et ben il me plaît bien comme ça. Il est simple, il est très cool. Et ce que vous pouvez faire après, une fois que votre bokeh est fini, c'est utiliser des jelly rolls et venir faire des points, donc plus ou moins grands. Et vous continuez cette dynamique avec les cercles. Donc vous continuez de mettre des cercles assez gros. Pourquoi pas des splashes aussi, donc vous savez, des petites éclaboussures avec de l'encre liquide par exemple.
pour vraiment continuer ça, les petits points, les petits cercles, et je trouve qu'après ça donne tout un effet. Je vais le faire et je vais vous montrer une fois que c'est fini à quoi ça peut ressembler avec finition. Et voilà, j'ai terminé avec les finitions. Donc j'ai juste fait des splashs, j'ai remis un petit peu de pastel blanc, et puis j'ai fait les quelques ombres et lumières du reste du colo, que j'ai ombré au pastel à l'huile, hein, donc on reste un petit peu dans la continuité du fond bokeh. Hop. Voilà ce que ça donne. J'aime bien les splashs par-dessus le bokeh, je trouve que ça aère un petit peu en fait, ça casse un peu avec les cercles. En tout cas je l'aime beaucoup, il est sympa. Il aurait été forcément beaucoup plus vif sur un fond blanc, mais franchement il est cool sur un fond noir, ça fait des jolis effets nuit aussi, j'aime bien. C'est très fantomatique comme colo. Donc du coup voilà pour le fond en pastel à l'huile. On va passer du coup à celui à l'aquarelle. Alors pour le deuxième, j'ai choisi donc le Ticket to Dream de Karolina Kubikowska. J'ai choisi ce colo parce que du coup je compte faire le bokeh tout autour, donc il me fallait quand même de la place pour vous montrer à l'aquarelle, c'est pas quelque chose de trop minutieux quand même. Donc du coup il me fallait un colo avec un gros espace dans le fond, et je sais pas pourquoi celui-là m'a parlé alors qu'il est très détaillé. Donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va ignorer plutôt, on va ignorer les détails qui sont autour, et c'est moi après par-dessus l'aquarelle qui reprendrai les éléments, voilà. Donc on va faire comme s'il n'existait pas, je vais juste éviter de toucher au visage. Si les cheveux sont un petit peu verts, c'est pas très grave, mais le visage, je préfère éviter de mettre de l'aquarelle dessus. Alors, pour celui-ci, vous allez voir, il est un tout petit peu plus compliqué que le précédent, mais il est surtout plus long, parce que du coup, il va y avoir des temps de séchage, bien sûr, et des réajustements, forcément. Quand on fait de l'aquarelle, c'est pas comme le pastel à l'huile, il faut attendre en plus pour reprendre. Donc, on va prendre... j'ai ma palette qui est à côté. On va commencer, moi je commence toujours en tout cas par faire ma zone la plus lumineuse. C'est juste pour venir ici poser les cercles et venir tracer pour voir un peu comment notre bokeh il va se profiler. Donc du coup je viens tracer mes cercles. Donc après votre bokeh il peut être plus ou moins grand. Ça peut être voilà, des grands cercles ou des plus petits. Ça c'est un peu vous qui... C'est vous qui faites, c'est votre colo. Donc ça peut être des tout petits bokehs, ça va être beaucoup plus long. Ou des très gros comme je fais là parce que je suis un peu feignante. Plus ils sont gros et plus ça va être rapide à faire pour le coup. Hop. J'aime bien faire ça, c'est juste histoire de structurer un petit peu, on va dire, le colo. On se rend compte de comment ça va rendre un peu quand ce sera fini. Voir s'il faut en rajouter, en enlever ou pas. Là je l'aime bien, il en manque peut-être un morceau ici. Très bien. Donc là le jaune on le garde de côté, on va le reprendre. Gardez bien vos couleurs de côté. Ensuite on va prendre un vert, on va dire intermédiaire. Donc là c'est l'aquarelle Komorebi, je ne l'ai même pas dit. C'est l'aquarelle Komorebi. Et en très foncé je vais utiliser l'aquarelle Winsor & Newton, le vert périléen. Voilà. Donc vous avez besoin de... Pour moi en tout cas j'ai besoin de 3 aquarelles. Peut-être qu'il vous en faudra moins, ça dépendra de votre combo. Alors là ce qu'on va faire c'est que je vais juste vous montrer vite fait. Donc en gros il va y avoir une zone autour de votre jaune qui sera donc dans un vert un petit peu plus clair, comme ça. Hop. Et c'est là qu'il va falloir activer un peu, parce qu'il va falloir que tout ça se fonde. Donc du coup, hop, on active un peu, on n'hésite pas à mettre de l'eau sur le papier, surtout que ici, Karolina Kubikowska, au niveau du papier, j'ai choisi quand même un papier assez cool pour l'aquarelle, je me suis pas trop compliqué la vie. Hop, donc je vais en faire 3 en même temps, pas plus, parce qu'après ça va être séché, ça va être chiant. Donc je prends mon vert périléen et je viens au milieu, sachant qu'il y aura plusieurs couches, hein, donc vous prenez pas la tête si au premier, si à la première couche ça ressemble à rien. La première couche, ce qui compte c'est vraiment la structure de votre fond. On s'en fout si c'est pas parfait, s'il y a des zones où vous regrettez, il y a peut-être trop de l'étape 2, trop de couleurs intermédiaires, trop de foncé.
vous pourrez reprendre. Enfin le foncé, faites quand même attention parce que c'est plus dur à récupérer si vous faites des erreurs sur le foncé. C'est récupérable, hein, tout est récupérable, mais pas trop galérer quand même. Hop. Donc là je viens avec mon vert foncé tartouiller. On essaie quand même de garder l'aspect un peu cercle, c'est le but. Hop. Si c'est pas particulièrement rond, c'est pas grave. Et là on peut déjà commencer à imaginer les cercles voisins, on va dire. Tac, voilà. Donc vous voyez, vous laissez quand même une assez grosse place pour le vert intermédiaire. Et ensuite, une fois que vous avez fini de délimiter, vous revenez, donc vous rincez bien votre pinceau, vous revenez avec le vert intermédiaire. Celui-là, il est un petit peu speed hein, comme tuto, c'est de l'aquarelle, donc on est obligé d'activer un peu, sinon après c'est sec et c'est chiant à retravailler. Hop. C'est pour ça que je disais qu'il était un petit peu plus dur celui-là. Et on retartouille avec notre intermédiaire. On peut laisser une petite bordure avant le jaune. Vous voyez ici, je suis pas allée jusqu'au jaune. On met assez d'eau pour que ça se mélange avec le vert périléen qui n'est pas tout à fait sec. Tac, on retartouille, on retartouille. On n'essaie pas particulièrement de lisser, surtout la première couche. C'est pas très important, ça se lissera plus tard ou pas, parce que c'est très joli quand c'est pas lisse. Et on vient à la fin avec le jaune. Là j'ai pas assez rincé mon pinceau, mais c'est pas grave. On vient avec le jaune et on reprend correctement notre zone centre, on va dire. Hop. On n'hésite pas à venir réélargir notre zone. Ça va se mélanger le jaune avec le vert. Ça va donner un truc un peu plus fondu, un peu plus naturel. Tac, voilà, j'écarte. Et voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà faire la première couche sur tout le colo et je vous retrouve quand c'est fait. Voilà, du coup, pour la première couche, donc j'ai refait exactement ce que je vous ai montré sur tout le colo. Vous voyez qu'ici, c'est pas tout à fait sec le foncé, mais c'est pas grave parce qu'on va reprendre pour la deuxième couche la première partie que j'ai fait pour que ce soit bien sec. Enfin, je dis bien sec, mais c'est pas non plus très très sec, hein. J'ai pas laissé longtemps. C'est pas très important d'attendre vraiment longtemps, juste votre papier, si vous pouvez le toucher et vous n'avez pas d'aquarelle sur les mains. Pour la deuxième couche, pour moi, c'est largement suffisant. Alors, donc du coup, ici, on va reprendre. Voilà, à moins que cette étape vous plaise, vous pouvez rester comme ça, il n'y a pas d'obligation d'en faire une deuxième, mais moi j'aime bien que ce soit un petit peu plus fini, on va dire, un peu plus abouti. Donc là, je reprends ma couleur claire et je viens faire quelque chose de lumineux. Tac, je reprends l'intermédiaire. Vous allez voir, c'est très répétitif, hein, comme la méthode est très répétitive, mais je trouve que c'est joli. C'est assez long à faire, mais c'est quand même 100 fois moins long qu'au crayon. Vous allez voir qu'au crayon, je pense que vous connaissez, c'est la méthode la plus connue, le bokeh au crayon, c'est vraiment le plus long. C'est le plus joli, mais c'est le plus long. Donc celle-là, c'est une bonne alternative si vous n'avez pas envie d'y passer non plus 4 heures. Ça va un petit peu plus vite quand même que le crayon, carrément. Là, ça a dû me prendre peut-être, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure pour faire toute la page en première couche. La deuxième couche, ça va me prendre peut-être un petit peu moins de temps parce que la première, elle est assez différente. C'est peut-être la plus difficile parce que c'est celle où vous placez en fait vos zones. C'est là où c'est vous qui gérez en fait les lumières et tout. Donc c'est peut-être un peu plus compliqué que la deuxième couche. La deuxième couche, c'est juste reprendre ce que vous avez fait. Donc c'est un petit peu plus simple, on va dire. Mais celui-là, je vous invite franchement à le tester. Il est vraiment sympa à faire. Pas si facile, mais très sympa quand même. Tac. Donc vous voyez, je retravaille tout simplement. Je pense que 2 couches, ça va me suffire. Après, à voir comment ça sèche, si ça éclaircit pas trop, surtout au niveau de la troisième, le vert périléen, je crois. Ouais, c'est ça, périléen. Voilà, je voudrais quand même qu'on garde cet aspect assez foncé. Là, je trouve que ça manque de foncé. Donc vous voyez, je remets du foncé, sauf que je vais pas laisser comme ça parce que ça fait une espèce de bordure un petit peu brusque. Donc je reprends l'intermédiaire et je viens mettre de l'eau, je mouille l'aquarelle à cet endroit-là pour que vraiment ça vienne se mélanger en fait. Les pigments se mélangent et ça donne quelque chose de plus naturel.
Je vous montre aussi donc pour celle-là, comme ça vraiment, je vous aurais montré toute la technique entre guillemets de cette méthode. Hop. Donc franchement l'aquarelle, bon plan pour les bokeh je trouve. J'ai pas encore testé avec une autre couleur, c'est que la deuxième fois que je le réalise, et la première fois j'avais fait déjà ces couleurs, et vu que je trouvais que ça allait bien. Je me suis dit je vais vous remontrer celui que j'ai déjà fait, mais on peut le faire pareil avec tout un tas de palettes différentes. Donc vraiment rincez bien votre pinceau, vous le voyez pas à chaque fois mais je rince à chaque fois que je change de couleur, sinon ça va tout mélanger et ça va être une grosse cata. Hop, voilà. Et ben je vous retrouve dès que la deuxième couche est terminée. Et voilà, la deuxième couche est à peu près sèche. Il y a juste un peu de foncé ici qui est pas tout à fait sec mais ça va pas changer grand chose. Donc du coup voilà ce que ça donne avec la deuxième couche. Alors, sachant que en temps normal, si jamais j'avais eu seulement l'élément du milieu à faire, j'aurais refait une troisième couche pour rendre, vous voyez, le vert surtout intermédiaire, on voit encore les feuilles à travers. Ça, j'aurais rendu plus opaque. Donc j'aurais fait une troisième couche avec exactement la même méthode que je vous ai montré 2 fois. Voilà, donc après ça c'est à vous de voir, si votre fond est vide, vous pourrez faire une troisième couche pour plus d'opacité. Moi, je vais pas le faire, parce que sinon je risque de plus voir les feuilles, et les feuilles je compte bien les peindre, donc il faut que je les vois encore, voilà, donc moi j'y touche pas, mais vous si vous voulez faire une troisième couche, vous pouvez. Sachant que vous pouvez aussi, si jamais le fond vous plaît pas trop, reprendre au crayon, reprendre même au pastel à l'huile, comme on a fait tout à l'heure. Vous pouvez même combiner du coup pastel à l'huile, aquarelle. Pourquoi pas mettre là par-dessus des cercles au pastel à l'huile, voilà, c'est des fonds qui sont carrément combinables. Et bien sûr, les splashes, comme je vous ai montré sur le colo précédent. Là, je vais pas le faire aussi, comme je vais peindre les feuilles, sinon ça va m'embêter. Donc voilà pour le fond à l'aquarelle. Moi, je l'aime bien. Perso, je trouve que c'est joli. Vous pouvez aussi le reprendre au crayon si vous êtes plus à l'aise, mais du coup, vous gagnez pas particulièrement de temps. Du coup, bah, on va passer justement sur le fond bokeh au crayon, le plus classique, celui qu'on a l'habitude de voir. Et donc, je vous retrouve tout de suite. Et voilà, donc le colo que j'ai choisi pour notre troisième et dernier fond bokeh. Donc on est dans le Jasmine Beckett Halloween pour le coup. Je vous avoue que j'ai galéré à trouver un colo où je voulais faire un fond bokeh, surtout au crayon, parce que je fais quasiment jamais de fond au crayon. Donc il me fallait un fond où je puisse suffisamment vous montrer, donc avec quand même une belle surface de fond. Et il me fallait quand même pas non plus, voilà, où il y avait un élément au milieu et tout le reste à faire en bokeh au crayon, parce que sinon j'y aurais passé 12 heures. Clairement, je me serais maudit. Donc je pense que c'est pas mal. Là, en termes de taille, pour vous montrer, ça va suffire, mais ça va pas non plus être une catastrophe. Je vais pas y passer ma journée. J'ai les mains pleines d'aquarelle, vous m'excuserez. Bon, elle a séché, donc normalement, je devrais pas en mettre sur mon colo. Tac, voilà. Alors, du coup, pour les crayons que j'ai choisis, j'ai pris les luminances parce que je suis pas non plus sadomasochiste à ce point. Je voulais le faire avec les polis et puis je me suis dit non, allez, on va pas se faire du mal, on va prendre les luminances, c'est un petit peu plus gras, ça va aller un peu plus vite. Le but c'est pas non plus que j'y passe toute ma journée, en plus c'est pas du tout un colo qui était dans ma pack, voilà, enfin les deux autres aussi, mais les deux autres c'était des petits colos donc ça va, mais celui-là il était pas du tout dans ma pack et il va quand même me prendre un certain temps. Tous mes Jasmine Beckett me prennent un certain temps, donc voilà. Et je me sacrifie pour vous, je fais un fond bokeh au crayon, sachant que je n'aime pas faire ce genre de fond parce que je suis feignante, voilà. Donc du coup, pour ce qui est du combo, si vous voulez refaire le même, je sais pas si ça ira le combo, 180 comme vert foncé, 220, 470, 240. Je vous les afficherai sur l'écran, tout ce que j'ai dit de toute façon. Pendant la vidéo, j'essaierai de vous l'afficher sur l'écran. Alors, on va commencer exactement comme pour l'aquarelle. On va déjà placer la lumière avec notre jaune. Donc la lumière, c'est-à-dire la zone jaune, ça va être exactement comme... Non, en vrai, ça va pas être trop long. Je vois à la taille de de mes trucs jaunes que ça va pas être trop long. Voilà, donc là, vous en placez où vous voulez. C'est toujours le même concept. Tac. On va en mettre un là, tiens, ça va changer. Il y a un petit peu une reliure de la mort sur ce colo. Donc je vais jouer avec ça. Je pense que je vais plus vous montrer sur la droite.
Enfin, je vais vous expliquer. En fait, je vais vous montrer en vous expliquant sur la droite. Et après, je vais faire... je vais vous laisser le timelapse pour que vous voyez les différentes avancées du fond en accéléré. Parce que c'est très répétitif, mais ce sera peut-être plus parlant comme ça. Comme le crayon, c'est quand même un truc qui se travaille, se retravaille, etc. Donc, je pense que je vous le mettrai en accéléré. Hop. Ok. Là, je sais pas trop. Ouais, si j'en mets un quand même. Sinon, ça aurait fait un bord très foncé. Pourquoi pas aussi. Ça aurait pu être sympa. Voilà, donc on s'en fout si le cercle il est pas très bien fait. Ici, je pense que c'est un creux entre son bras et sa tenue. Donc on va mettre du jaune ici. On en remet un là-haut. J'essaie de voir un peu, de visualiser comment ça va être après avec les zones foncées. Ouais. Et ici. Ok. Et un tout petit bokeh au niveau de l'aile ici, parce que je trouve que ça fait vide. Et ça ferait beaucoup de foncé sinon. Voilà. Alors, je vous montre donc cette zone-là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que moi, au crayon, je commence toujours par le foncé pour mes dégradés. Donc là, on va imaginer, comme pour l'aquarelle, vraiment le foncé le plus loin. C'est pas clair ce que je dis, mais je pense que vous comprenez parce qu'on vient de faire la même chose avec l'aquarelle. Donc foncé, et on imagine notre zone arrondie autour de notre petite luciole, entre guillemets. C'est pas vraiment une luciole, mais une petite zone jaune toute ronde. Donc voilà. Là, le plus foncé est ici, sachant que c'est pas très foncé, hein, mais mon dégradé, c'est volontairement pas très foncé. Je voulais pas quelque chose de très foncé, et je suis plutôt partie sur un bleu-vert. Je pense que vous le voyez là. Plutôt bleu-vert. À mon avis, je vais partir sur des couleurs comme ça pour le colo. Comme j'ai pas de palette ni rien, c'est vraiment juste pour la vidéo, donc je pense que je vais garder le bokeh comme truc principal et je vais reprendre les couleurs du fond pour le reste du colo. Hop, donc là je fais vraiment la zone arrondie, ce sera beaucoup plus joli. Là on peut, donc là je suis avec une pression moyenne, pression forte ici, pression moyenne après. J'ai toujours du mal à expliquer les dégradés. On se rend tellement pas compte, je trouve, quand on parle de pression, parce que la pression moyenne chez les gens ça dépend, et la pression forte aussi. Hop. Voilà. Ensuite, on prend notre couleur, la deuxième, donc là c'est le 220. On prend le 220 et on repasse, donc là c'est plus vert, on repasse sur le bleu-vert. Donc je viens mélanger ici, je lisse, sachant que moi je fais tout le temps des dégradés en... Enfin tout le temps, quasi tout le temps, on va dire à 85% des dégradés en une couche. Hein. Je fais pas 50 couches, j'en fais une, grand max 2 si jamais j'utilise de l'essence. Bon, par contre ça fait beaucoup de dépôt le luminance. Bon, je ferai pas des fonds crayons luminance tous les jours hein, pour sauvegarder mes crayons, mais c'est très agréable. Si vous avez les Prisma aussi, hein, ça fonctionne très bien les Prisma pour les fonds. C'est parfait. Enfin, même tous les crayons, même au poly, vous pourriez. Moi, je voulais le faire au poly à la base, parce que je les maîtrise mieux. Mais après, je me suis dit non, ça va être long. J'ai une réputation de feignante à tenir quand même. Hop. On le fait en bas aussi, comme ça je vous en montre deux. Et puis après, je vous passe en accéléré pour tout le reste. Hop. Là, j'appuie pas trop, c'est juste pour venir voilà, délimiter notre petit cercle. Ensuite, on passe à la troisième qui est le 470. Le 470, j'avais un peu peur que ça se fonde pas trop, parce qu'il y a une grosse différence avec... Non, ça va. C'est ok. Ça va. Mais ouais, franchement, le bokeh au crayon, faut quand même de la patience. Hein. J'ai la patience, mais je vous avoue que quand je peux faire à l'aquarelle ou
ou au pastel à l'huile, je fais clairement au pastel à l'huile ou à l'aquarelle. Là, j'aurais clairement pu le faire à l'aquarelle, il y avait la place. Ça aurait été 100 fois moins long. Ça fait mal au poignet aussi, de faire des grandes zones comme ça. Tac. Ok. Mon dégradé, il est pas foufou. Hein. Au poli, j'aurais eu moins de mal, je pense. Je les maîtrise mieux. Luminance, je suis pas encore très douée avec. Ok. Donc là, on prend le jaune, on refait notre luciole et on vient joindre le vert clair avec celle-ci. Vous voyez le bleu que j'ai mis en premier, il a été recouvert par le vert, on le voit plus du tout, il est juste servi à foncer, la deuxième couleur. Regardez, il y avait un défaut dans le luminance, il me fait un trait bleu, c'est pas grave. J'arriverai à cacher ça. Et puis après, bah, vous reprenez s'il y a besoin. Moi là, j'ai besoin de reprendre. Je pense qu'il y avait trop de différence entre mes deux teintes, mais c'est pas grave. On peut reprendre, enfin, sachant que là, ça commence à saturer, c'est quand même du luminance. Ça sature assez vite, surtout avec ma grande délicatesse. Hop. Après, vous reprenez, vous retravaillez comme vous le voulez. Même méthode que pour la précédente. En 5 fois plus long, mais même méthode. Après, le rendu est différent, le crayon est beaucoup plus lisse. C'est très sympa aussi. Enfin, c'est vraiment deux choses différentes. Il n'y en a pas une qui est vraiment mieux que l'autre. Ça dépend de votre style, de vos goûts, ce que vous préférez faire. Moi, je sais que ce sera toujours l'aquarelle avant le crayon, surtout pour les fonds. Mais... Ça fait très très longtemps que j'ai pas fait de fond bokeh au crayon. Je comprends pourquoi. Ah là là, non mais il va être bien, hein, mais ça va être très long. Pour le coup, ça va être vraiment très long. Ah là là. Mais il le faut, il le faut. Tac. Voilà. Bah écoutez, ça va. J'ai bien rattrapé mon truc, donc ouais, il faut quand même 2 couches. Enfin, après, si vous faites du couche par couche, il vous en faudra peut-être beaucoup plus. Hein. Ça dépend de votre méthode de dégradé, mais le principe restera le même, peu importe comment vous maniez vos crayons. Et peu importe les crayons que vous utilisez, hein, parce que vous pouvez faire ça avec n'importe quoi. Il n'y a aucun problème. Même crayon pastel d'ailleurs. Moi j'en ai pas, mais crayon pastel à la place, ça ira plus vite, je pense. Moi j'en ai pas, mais franchement, vous pouvez aussi. Et ben, c'est terminé pour la partie commentée. Du coup, bah, je vous mets l'accéléré de la suite pour le coup.
Voilà du coup pour le fond bokeh au crayon. Je vous avoue que j'y ai pris aucun plaisir. C'était vraiment giga chiant à faire. Je voyais mes luminances baisser, baisser, baisser en plus, donc franchement je suis pas prête de refaire un fond au crayon. Mais c'était surtout pour vous montrer que c'était possible aussi, même si je pense que pour la plupart vous connaissez. La plupart des tutos qu'on trouve c'est avec les crayons. Voilà, donc après l'effet est joli, c'est sûr, mais franchement je reste convaincue que c'est plus cool de faire des fonds chill à l'aquarelle ou au pastel à l'huile. En plus d'ailleurs, je pense que je vais rajouter du pastel à l'huile ou de l'encre Distress pour faire des effets un peu plus travaillés encore dans mon fond bokeh ici pour pas qu'il reste classique, même si en vrai il pourrait rester comme ça, enfin il est quand même assez sympa. Voilà, donc en tout cas pour la méthode, c'est assez répétitif et franchement j'ai souffert des mains, voilà. Je, je n'ai plus de mains pour le coup. Il m'a pas pris énormément de temps, il m'a pris... vous l'avez eu en accéléré, mais ça m'a pris en gros une demi-heure, plus on va dire trois quarts d'heure, on va dire, avec la zone que je vous ai montrée. Donc en vrai ça va, trois quarts d'heure, mais je pense que si vous faites du couche par couche, c'est nettement plus long. Donc bon courage si vous, si vous choisissez cette méthode, franchement vous êtes courageux, mais après l'effet est quand même joli. Je conçois, c'est plus lumineux, c'est sûr qu'on gère plus facilement l'effet bokeh et tout, donc je comprends tout à fait que ça puisse être un choix judicieux pour vos fonds. En tout cas moi c'est vraiment pas celui que je préfère réaliser. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo tuto vous a plu. N'hésitez pas à me dire quelle méthode vous avez préférée. Si jamais vous voulez les tester dans vos colos, n'hésitez pas à me citer. J'aimerais bien voir vos réalisations avec peut-être d'autres couleurs ou même les mêmes teintes. Hein, ça peut être sympa aussi. Voilà. Donc il y en aura d'autres de vidéos de ce genre de prévues. Voilà. Je vous ai déjà, j'ai déjà une petite liste d'effets que je compte tester avec vous avec différents matériaux. Voilà, donc je vais inclure d'autres matériaux dans la prochaine vidéo, notamment les feutres à alcool. Là, pour l'effet bokeh, c'est vraiment pas adapté le feutre à alcool, c'est pour ça que je vous l'ai pas montré. Mais pour d'autres effets, ça sera très très intéressant de voir la différence. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous et puis on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo.